Public, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, et début de la cérémonie. Dans le même ordre d'idées, cet autre communiqué du Sénat, le président du Sénat porte à la connaissance de Madame et Messieurs les sénateurs qu'ils doivent revêtir une tenue sombre et leur écharpe à l'occasion de la cérémonie solennelle de prestation de serment des membres de la Cour constitutionnelle ce mercredi 24 octobre 2012 à 9 h à la Cité de la démocratie. Et puis, le président de l'Assemblée nationale, M. Guy Dama, informe les honorables députés que le point de départ par bus pour la cérémonie de prestation de serment des juges constitutionnels se fera au Palais Léon Bas dès 8 h. Les honorables députés doivent revêtir la tenue officielle et être munis de leurs écharpes. Prestation de serment et installation des magistrats promus au Conseil d'État. La cérémonie était dirigée par le premier président de cette juridiction administrative, Martin Akendengue. TV2. La journée de vendredi 19 octobre 2012 était riche en événements au Conseil d'État. Et pour cause, le nouveau secrétaire de cette haute juridiction administrative, en la personne de Jean-Bruno Lependa, né le 9 septembre 1961 à Makoyo au Congo, a officiellement pris ses fonctions en présence de ses collègues, parents et amis. Le promu, tout en manifestant sa gratitude aux uns et aux autres pour l'avoir porté à ces prestigieuses fonctions, souhaite se mettre à l'école du premier président de cette institution pour servir l'administration. Je sais compter sur vous pour m'instruire, m'interpeller et m'encourager. Car, en mission comme secrétaire général du Conseil d'État, je n'ai pour toute expertise que la volonté de servir notre administration. Dans un second temps, le premier président du Conseil d'État, Martin Akendengue, a procédé à l'installation de 3 hauts magistrats nommés lors du dernier Conseil supérieur de la magistrature, ainsi qu'à celle du nouveau greffier en chef dans la salle d'apparat. Il s'agit notamment d'Albert Boussougou Ibouili, Lucie Akalan et Jean-Pierre Nyangoneni. La prestation de serment de 10 magistrats fraîchement sortis de l'École nationale de la magistrature devant le Conseil d'État a constitué le clou des événements. Je jure de remplir consciencieusement mes fonctions, de respecter scrupuleusement la loi, de garder religieusement le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat. Je le jure. Après le rituel d'installation, le premier président du Conseil d'État leur a prodigué quelques conseils avant de les renvoyer à l'exercice de leurs fonctions. De la coopération dans cette édition d'information, le renforcement de l'axe Libreville-Beijing, une délégation chinoise du Parti communiste séjourne, vous le savez, dans notre pays depuis quelques jours. Elle a été reçue à la Chambre haute du Parlement par le premier vice-président du Sénat, le compte-rendu presse du Sénat. Le premier vice-président du Sénat, Léonard Andjemba, assurant l'intérim de Madame le Président de l'institution, Madame Rose-Francine Rogombe, et le vice-ministre Alping ont évoqué le renforcement des relations multisectorielles entre la Chine et le Gabon. Une séance de travail entre la délégation du Sénat et celle du Parti communiste chinois qui a permis un échange sur la consolidation des relations entre le Parlement gabonais et chinois. Le premier vice-président du Sénat et le vice-ministre chinois ont tout au long de leur entretien échangé sur le renforcement, l'optimisation des relations de coopération entre les deux pays. La délégation chinoise va rappeler à ses hôtes de la haute chambre du Parlement gabonais les objectifs et les enjeux développés à la 5e conférence ministérielle du Forum chino-africain, un forum chino-africain qui souhaite une nouvelle vision politique qui permettra le renforcement des investissements chinois sur le continent africain et accédera à un développement des relations multisectorielles entre la Chine et l'Afrique. La délégation chinoise mettra à profit cette rencontre au Sénat pour visiter l'hémicycle Georges Rawiri, œuvre de la coopération Chine-Gabon à travers la construction de l'immeuble abritant l'institution. Le vice-ministre chinois recevra en signe de reconnaissance dans les relations privilégiées entre la Chine et le Gabon la médaille d'or du Sénat et quelques cadeaux.
Au Palais Léon-Bas de Libreville, la réunion de la conférence des présidents au nombre des points débattus à l'ordre du jour, l'interpellation demain du ministre de l'Intérieur, Jean-François Ndongou, le compte-rendu de nos confrères de l'Assemblée nationale, Judaflor Ondembe, Tim Boulengue. C'est pour mieux comprendre et surtout mettre en lumière l'une de ses missions régaliennes, à savoir le contrôle de l'action de l'exécutif, que les honorables députés procèdent ce mercredi aux interpellations de 2 membres du gouvernement de la République sur des questions d'ordre social, d'intérêt national, mais aussi et surtout des questions devenues, au fil des mois et des années, assez récurrentes. Secret de polichinelle, et nous ne le dirons jamais assez, la capitale gabonaise, même s'il y a un léger semblant de mieux, croupit sous le poids des immondices au point de présenter un danger sur la santé des populations qui n'ont malheureusement aucun moyen de défense face à cette invasion. À qui incombe la gestion du ramassage des ordures ménagères et surtout qui de Sauvog ou de l'hôtel de ville se doit de régler au plus vite cette épineuse question d'ordures ménagères qui pollue le cadre de vie des paisibles citoyens déjà fortement étranglés par le poids financier du panier de la ménagère. Le ministre Jean-François Ndongou, en sa qualité de numéro 1 des collectivités locales, se doit d'apporter tous les éléments de réponse aux honorables députés, mais aussi toute la lumière nécessaire sur la convention de plus de 20 ans signée en 2002 entre l'hôtel de ville et la Sauvog. Ceci face au constat d'échec établi et au regard de la décrépitude de la capitale gabonaise. Autre membre du gouvernement interpellé ce mercredi 24 septembre 2012, le ministre de l'Énergie, Étienne Goubou, vient lui aussi, devant la représentation nationale, s'expliquer sur la présence dangereuse de la ligne de haute tension qui traverse les habitations situées entre Amboé et le stade de l'Amitié. Il faut dire que ces interpellations sont régies par l'article 109 du règlement de l'Assemblée nationale qui stipule que les députés peuvent interpeller le Premier ministre et les ministres sur la politique du gouvernement. Mieux, dans son allocution à l'adresse des honorables députés, le jeudi 1er mars dernier, lors de l'ouverture de la 12e législature, le président de la République, Ali Bongo Ondimba, avait indiqué que bien qu'il soit élu sous la bannière d'un parti politique, le député est porteur des préoccupations des populations sans exclusive. Morceau choisi. Ici, lu par le président de l'institution, M. Guizouba Dama. Le Parlement doit être un véritable aiguillon du gouvernement, un laboratoire d'idées, un garant du bon sens. Puis-je alors compter sur les femmes et les hommes que le peuple a envoyés à l'Assemblée nationale pour remplir leur mission, de façon à aider efficacement le gouvernement et préparer les Gabonaises et les Gabonais à entrer sereinement dans cette grande espérance, faire du Gabon un pays émergent à l'horizon 2025. C'est ici, dans ce Mbanja, que dis-je, dans ce Bouendje, réservé aux seuls initiés, que sont les honorables députés, que passeront tour à tour sur cette estrade les membres du gouvernement concernés par les 10 interpellations pour justement apporter toutes les lumières aux élus du peuple, ceci sans faux fuyant. Je précise que selon le règlement de l'Assemblée nationale, la séance est ouverte au public. Depuis l'hémicycle du Palais Léon-Bas, les caméras sont de Tim Boulengue, je suis Henri Nestor Ndjavé. Merci à Henri Nestor Ndjavé de la presse de l'Assemblée nationale. Vous l'avez rectifié par vous-même. Il s'agissait bien des interpellations de 2 membres du gouvernement de la République demain au Palais Léon-Bas de Libreville sur la problématique du ramassage des ordures ménagères. Et je vous le disais tantôt, la réunion de la conférence des présidents au Palais Léon-Bas au nombre des points débattus à l'ordre du jour. L'interpellation demain du ministre de l'Intérieur, Jean-François Ndongou. Judaflor Ondembe. La réunion de la conférence des présidents a été présidée par l'honorable Daniel Onaondo, premier vice-président de l'Assemblée nationale, en lieu et place du président de l'institution, M. Guizouba Ndama. Il ressort de celle-ci 2 principaux points, à savoir l'interpellation ce mercredi 24 octobre 2012 du ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de l'immigration et de la décentralisation. Jean-François Ndongou devra s'expliquer sur l'épineuse question du ramassage des ordures ménagères dans les grandes villes, puis l'examen de la loi des finances rectificative 2012. À ce sujet, ce projet de loi sera présenté en séance plénière. Il faut noter que l'interpellation qui aura lieu demain avait été jugée recevable par la réunion du bureau récemment tenue en présence du président Guizouba Ndama. Le président de l'Assemblée nationale informe les honorables députés qu'une séance plénière relative aux questions orales adressées aux membres du gouvernement se tiendra ce mercredi 24
4 octobre 2012 à 15h dans l'hémicycle du Palais Léon-Mba, la présence de tous les députés à cette séance de travail est vivement souhaitée au Conseil national de la communication. En bref, le président de cette institution a dévisé aujourd'hui avec le représentant du PNUD au Gabon. Nous y reviendrons au cours de nos prochaines éditions d'information. Le Salon mondial des télécommunications, édition 2012, s'est tenu à Dubaï, dans les Émirats arabes unis du 14 au 18 octobre dernier. La délégation gabonaise était conduite par le ministre en charge de l'économie numérique et de la communication, Blaise Louembe. Reportage. Dubaï. La péninsule futuriste des Émirats arabes unis a abrité du 14 au 18 octobre 2012 la 53e édition des I2U World Telecom. À ce grand rendez-vous du donner et du recevoir en matière de télécommunications, le Gabon, dont la délégation était conduite par le ministre de la Communication et de l'Économie numérique, Blaise Louembe, avait pour principale ambition de promouvoir à l'échelle mondiale le plan Gabon numérique à travers ses projets phares, la Cybercity de l'île Mandji, l'IT Pack de Nkok, le Cloud Gabon, l'e-gouvernement, pour ne citer que cela. Des projets qui ont été longuement exposés devant les chefs d'État, des ministres, des experts internationaux et des leaders de l'industrie des technologies de l'information et de la communication. La cérémonie d'ouverture du Salon 2012 était présidée par le Sultan Cheikh en présence du secrétaire général de l'IUT, son Excellence Hamadoun Touré. Au regard du nombre croissant de participants cette année, le Salon aura tenu toutes ses promesses. Lors de ces grandes assises, il était surtout question pour le Gabon de faire preuve de persuasion dans la mesure où le plan numérique est une priorité du chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, une des priorités qui a vu l'assentiment de la majorité des Gabonais lors de son élection. Un reportage signé Désiré Singatadi et John Michel Boudéang. Nous restons à Dubaï où le ministre Blaise Louembe, le ministre en charge de l'économie numérique, était promouvoir le plan Gabon numérique. En marge des assises, il a été reçu par le secrétaire général de l'UIT, le compte-rendu Désiré Singatadi et John Michel Boudéang. En marge des travaux de l'IUT Telecom World 2012, le numéro 1 gabonais de l'économie numérique Blaise Louembe a été reçu en audience par son Excellence Hamadoun Touré, secrétaire général de l'IUT. L'occasion pour le Gabon de réitérer la vision du chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, en matière de technologie de l'information et de la communication, mais surtout d'évaluer ensemble les avancées considérables réalisées par notre pays en la matière. Son Excellence Hamadoun Touré à l'issue de cet entretien. La délégation m'a présenté la vision du président de la République, Ali Bongo, qui est de faire Gabon un pays numérique, qui a des objectifs ciblés et qui sont avec des dates très, très serrées. Il veut faire beaucoup de choses et il sait exactement ce qu'il fait. Le but de notre discussion, c'est de voir comment l'Union internationale des télécommunications peut accompagner un pays tel que le Gabon. J'ai bien dit le mot accompagner parce que, et c'est ce qui nous fait plaisir, parce que nous accompagnons les pays qui savent ce qu'ils veulent, et le Gabon est un de ceux-ci. Et donc nous sommes vraiment très satisfaits de voir qu'il y a déjà un plan, il y a des objectifs très clairs. Il s'agit pour nous d'amener l'expertise de l'Union et les bonnes pratiques dont nous bénéficions, que nous pouvons apporter au pays. Le domaine des NTIC étant en évolution permanente, il n'en demeure pas moins que le Gabon, à l'instar des autres pays du monde, a le devoir de s'arrimer aux exigences du moment. Avec l'introduction de la TNT d'ici 2015, une profonde mutation que l'IUT compte amorcer avec notre pays. De la religion pour la boucle de cette édition d'information et l'islam, le pèlerinage Hajj 2012, la délégation